c'est un rapport qui n'est pas neutre parce qu'il touche d'une certaine façon au centre de gravité décisionnel entre l'Assemblée délibérante et l'exécutif. Donc il faut à la fois respecter les textes et particulièrement, vous savez combien j'y suis attaché, les attributions dévolues par le législateur au pouvoir exécutif, mais il faut donner la pleine quintessence de nos moyens et surtout la possibilité pour notre Assemblée de pouvoir délibérer dans les meilleures conditions. Donc nous partageons l'esprit de votre texte d'une façon générale sur la base de la matrice que vous venez d'indiquer. Je présente globalement, si vous êtes d'accord, les points qui nous semblent utiles de rajouter et qui se traduiront par les amendements numéro 2 et numéro 3. Dans le désordre peut-être et par, je dirais, ordre d'importance décroissant. La première chose qui nous semble importante parce que nous l'avons fixée dès le début de cette mandature, c'est-à-dire depuis la naissance de la collectivité unique, il faut accélérer le processus qui doit conduire du reste en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi NOTRe, sur le thème, pour faire simple, qui fait quoi et comment on désengorge les travaux de l'Assemblée de Corse, non pas au profit de la commission permanente. Le but n'est pas de déshabiller Pierre mais pour habiller Paul, mais de redonner à cette Assemblée, à cet hémicycle, une configuration plus politique et peut-être moins technique. Et ce n'est pas faire injure à des rapports techniques qui peuvent aussi avoir une configuration et un contour, en tout cas, politique. Donc, c'est l'objet de l'amendement dit numéro 2, où l'on considère qu'il faudrait, pour notre part, décider, avant que nous séparions pour les grandes vacances d'été, au mois de juin, alors ça reste à définir évidemment, qu'on puisse acter et rendre opérationnelles les modalités de répartition des rapports inscrits à l'ordre du jour entre l'Assemblée de Corse et la commission permanente. Alors c'est assez délicat comme travail parce que il est difficile de juger de la portée de certains dossiers, mais il apparaît évident et me semble-t-il assez partagé qu'un certain nombre de dossiers que nous traitons hâtivement et souvent nuitamment pourraient faire l'objet d'un examen à la fois technique et un peu plus sérieux en commission permanente. Donc c'est pour nous la contribution qui nous semble la plus importante à ce texte. Après, il y a des petites dispositions techniques qui évidemment pourront faire débat, instruits que nous sommes à l'expérience de ce que nous avons vécu durant cette mandature, et je le dis très tranquillement sur d'autres, parce qu'il y a des réflexes manifestement intemporels quant à la ponctualité, quant à un certain nombre de dispositions qui relèvent d'une discipline collective, mais qu'il nous semble utile de fixer depuis ce texte, puisque vous nous en donnez l'opportunité. Premier sujet qui touche à nos suspensions de séance. On a vécu des suspensions de séance et on peut comprendre, et le fait majoritaire aujourd'hui n'est absolument pas en cause, puisque là aussi, c'est des choses qui ont traversé les travaux de notre Assemblée, des suspensions de séance qui n'en finissent plus, et j'insiste beaucoup, personne n'est convoqué dans une histoire récente, c'est quelque chose qui a toujours prévalu. Donc l'idée, c'est de dire que ça ne pourrait excéder 1 heure et que si ça devait l'être, le président de cette Assemblée aurait vocation à réunir la conférence des présidents pour y mettre un terme, parce que des suspensions de séance, et quel qu'en soit le motif, quelle qu'en soit la majorité, j'insiste beaucoup, qui dure des demi-journées, à mon avis, participe d'une lecture désordonnée de nos travaux et je pense d'une lisibilité qui ne confère pas à notre Assemblée une image ou un crédit d'image positif.
Autre disposition qui nous semble aller dans un sens des respects des droits de l'opposition et de la majorité. On considère qu'il faudrait limiter pour notre part les dispositions télévisées, en tout cas la configuration qui précède le début de la séance en 1 heure, qu'il faudrait des temps fixés aussi de parole qui soient équitables entre la question et la réponse. Je pense que rien ne justifie que la réponse excède dans une répartition des 2/3 la question. Je pense que la question, dans la mesure où elle est médiatisée, vaut tout autant que la réponse, parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Peut-être de façon malhabile ou intéressée, qu'est-ce qu'on diffuse? De notre part, on repasse derrière pour diffuser nos questions et on n'a jamais la réponse, parce que quand vous cumulez la question et la réponse sur notamment les formats réseaux sociaux, vous savez très bien qu'au bout d'une minute, celles et ceux qui, dans notre diversité, nous regardent, décrochent. Donc quand vous cumulez une question et une réponse à 10 minutes, c'est inaudible et illisible. Enfin, et surtout, non pas et surtout, mais là aussi, instruits que nous sommes par l'expérience récente notamment, on considère que l'effort que nous faisons les uns les autres collectivement en posant des questions écrites doivent trouver écho dans un délai ramassé. Il est quand même, sinon acceptable, en tout cas difficilement recevable, que l'on pose des questions écrites à l'automne et qu'au printemps suivant, nous n'ayons toujours pas de réponse, et je crois pouvoir croiser tranquillement le regard de chacun, donc pouvoir limiter cette réponse dans un délai maximum d'1 mois. Et je pense que l'application stricte de cette règle permettrait réellement, parce que nous avons pour certains, et j'allais dire pour tous, le réflexe de poser des questions qui ont vocation à être vues, à être entendues, mais il y a des questions qui relèvent de l'interpellation du peuple en général et qui peuvent être réglées par des réponses écrites des services qui sont, on le comprend, mobilisés souvent de façon trop réactive, mais dans un délai d'1 mois, il me semble qu'il est de bonne intelligence de pouvoir, depuis nos services jusqu'à l'élu en responsabilité, quel que soit son territoire, disposer d'une réactivité minimum. Voilà l'esprit dans lequel nous contribuons à votre texte, qui seront configurés sous la forme d'amendements. Merci, Monsieur le Président.